Monsieur le député Jacques Gourde, Monsieur le ministre Gaétan Barrette, Dr Baudet, Dr Battista, Dr Breton, chers invités. Bonjour et bienvenue à l'annonce du lancement de l'Unité de soutien du Québec. Je suis Danielle Eugénie-Cloutier, directrice du protocole et des relations publiques, et ça me fait plaisir de vous accueillir dans l'Agora Rosalinde et Maurice Goodman de l'Université de Montréal. Sans plus tarder, je vous présente le recteur de l'Université, Dr Breton, Guy Breton. Merci, Madame Cloutier. Monsieur le ministre, Monsieur le député, cher Alain, président des Instituts de recherche en santé du Québec, Monsieur Battista. Je m'excuse. Du Canada, là. Je voulais pas t'insulter, Alain. Ton passé te suit. Monsieur Battista, président du Fonds de recherche du Québec, volet santé. Docteur Marie-Dominique Beaulieu, chercheur à l'unité à la recherche axée sur le patient. Monsieur Fernandez, mesdames, messieurs, chers collègues des universités Sherbrooke, McGill, Laval, bonjour. Je vous souhaite un bienvenue du fond du cœur ici à l'Université de Montréal. Ici se trouvent représentés aujourd'hui les gouvernements du Québec, du Canada, des organismes subventionnaires fédéraux, provinciaux, les universités McGill, Montréal, Sherbrooke, Laval. Tous, aujourd'hui, nous nous donnons la main pour mettre sur pied au Québec une unité de soutien axée sur le patient. De là l'acronyme SRAP, comme il existe ailleurs au Canada. L'objectif est aussi simple que fondamental, améliorer la qualité des services aux patients parce qu'on est là pour eux dans les services de santé. C'est une question qui nous touche tous et pour laquelle notre faculté de médecine, dont je salue la doyenne, a développé une expertise de pointe. En effet, l'Université de Montréal est pionnière en pratique collaborative interprofessionnelle ainsi qu'en matière d'approche partenariat patient, au point où l'on parle désormais du modèle Montréal. Nos chercheurs ont aussi fait leur marque dans l'étude de l'organisation des soins primaires. Dr Marie-Dominique Beaulieu a été l'une de ses leaders dans le domaine de la recherche en médecine familiale au Québec et prendra aujourd'hui officiellement la direction de cette nouvelle unité que nous inaugurons ici, aujourd'hui. Nos systèmes de santé sont des organisations très complexes, n'est-ce pas, Dr Barrette, qui marient la recherche, les soins cliniques, dispensant des services sur tout le territoire dans différentes catégories d'établissements, d'organisations qui sont en mouvance, mais qui devraient tous avoir la vision de donner les meilleurs soins possibles pour les patients. Des milliers d'infirmières, de médecins, de pharmaciens, de professionnels de tous les horizons, de chercheurs, de gestionnaires, ils donnent chaque jour le meilleur d'eux-mêmes. Avec cette unité SRAP, nous nous donnons à la fois un poste d'observation et une plateforme d'action pour que les efforts déployés à travers le réseau soient effectivement orientés vers une amélioration des services aux patients. C'est un projet technologique, mieux utiliser les masses de données recueillies dans le réseau, et on parle ici de Big Data. Ce volet est attribué à nos amis de mon alma mater, l'Université de Sherbrooke. C'est un projet méthodologique, mieux évaluer la qualité des interventions, mieux définir les coûts, mieux évaluer les risques en matière d'épidémiologie, par exemple. Ici, c'est nos collègues de l'Université McGill qui font la prise en charge. C'est un projet d'application des connaissances. Diffuser à travers le réseau l'information sur les nouvelles connaissances, ce sera le rôle de l'Université Laval. Et c'est un projet clinique. Mettre en œuvre dans les établissements les nouvelles méthodes de soins, les nouveaux outils, ce sera le rôle de l'Université de Montréal. C'est donc en peu de mots la trame de ce partenariat. Aujourd'hui, nous disons mieux collaborer pour mieux soigner. Et tant mieux pour tous nos patients. Bravo, Dr Beaulieu. Merci.
Merci, Dr. Breton. Maintenant, je cède la parole au député de Lotbinière, Chute de la Chaudière, M. Jacques Gourde. Merci, Mme Cloutier, de la présentation. J'aimerais remercier aussi le ministre Barrette d'être ici aujourd'hui et surtout remarquer votre leadership et votre engagement en vue d'améliorer la santé de la population de Québec. Merci beaucoup. Également, j'aimerais souligner la présence du Dr Alain Baudet, du Dr Ronaldo Battista, du Dr Marie-Dominique Beaulieu, du Dr Guy Breton et également de M. Nicolas Fernandez, qui prendront tous la parole. La recherche et l'innovation sont essentielles pour bâtir un système de soins de santé durable, efficace et efficient. C'est pourquoi, en 2011, le gouvernement a lancé la stratégie de recherche axée sur le patient du Canada, plus connue sous l'appellation de SRAP. Dirigée par les Instituts de recherche en santé du Canada, les provinces et les territoires et une coalition de partenaires, la SRAP, a simplement pour but de faire bénéficier les patients de l'innovation, des résultats de la recherche en santé. La SRAP vise à faire en sorte que le bon patient reçoit le bon soin au bon moment. Il s'agit d'utiliser la recherche pour nous aider à comprendre comment améliorer les pratiques et donner de meilleurs soins. Il s'agit aussi de miser sur l'innovation dans notre système de soins de santé et, ce faisant, de fournir des services de santé qui sont plus efficients et plus efficaces. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer une autre importante étape dans l'évolution de la SRAP. Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec et ses partenaires collaborent à un investissement de 32,4 millions de dollars sur 5 ans pour le lancement de l'unité de soutien du Québec. Les unités de soutien sont des centres provinciaux ou régionaux conçus pour appuyer ceux qui participent à la recherche axée sur le patient. Elles fournissent l'expertise nécessaire à la recherche axée sur le patient qui répond aux besoins locaux dans les soins de santé. L'aspect local est important. Ces unités de soutien sont créées à partir de zéro. Elles sont en place pour répondre aux priorités en santé propres à une province ou à une région. Cela inclut les besoins des décideurs, des patients, des cliniciens et des chercheurs locaux. Les unités de soutien répondent aux besoins locaux, mais sont aussi orientées par les patients. Ceux-ci participent à toutes les facettes de la recherche, leurs perspectives et leur expérience permettent aux chercheurs de cibler les problèmes qui comptent le plus pour les Canadiens. J'aimerais remercier la Dr Beaulieu et l'Université de Montréal pour le leadership dont elles ont fait preuve pour mettre en valeur la perspective du patient. En terminant, j'aimerais réitérer l'importance qu'accorde le gouvernement à contribuer à assurer la santé et la sécurité des familles canadiennes, y compris ici même au Québec. Selon les estimations, le Canada a consacré 215 milliards de dollars à la santé l'année dernière. Il est essentiel de mobiliser le pouvoir de la recherche pour nous assurer que le système de soins de santé continue de mettre à la disposition des Canadiens les soins auxquels ils s'attendent et qu'ils méritent. Dans le récent budget fédéral, le gouvernement a annoncé d'autres investissements dans la recherche, notamment des fonds annuels permanents de 13 millions de dollars consacrés à la stratégie de recherche axée sur le patient. Le gouvernement est conscient de la valeur de ces investissements, car c'est grâce à la recherche en santé que les avancées dans les soins de santé sont possibles. Le gouvernement fédéral demeure le plus important investisseur dans la recherche en santé au Canada et consacrera environ 1 milliard de dollars par année par l'entremise des instituts de recherche en santé du Canada. Et nous continuerons à faire ces investissements parce que c'est par l'innovation et la recherche que nous aiderons les provinces et les territoires à améliorer la qualité, l'accessibilité et la durabilité de notre système de soins de santé afin que nos enfants et que nos petits-enfants puissent en profiter. Je voudrais encore une fois remercier le ministre Barrette d'être notre partenaire dans notre quête d'innovation par la recherche en santé. Et au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux de succès à tous les chercheurs en santé qui joueront un rôle dans l'unité de soins du Québec. Nous sommes fiers de soutenir votre extraordinaire travail et contribution. Merci et bonne chance.
Merci, M. Gourde. J'invite maintenant le ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr. Gaétan Barrette. Bonjour tout le monde. Monsieur le député Gourde, bienvenue à Montréal. Dr. Breton, Dr. Beaulieu, Dr. Baudette. Moi, je suis quasiment en famille ici, là. Dr. Battista, cher doyen, là, je vous ai énuméré pas tous, et surtout M. Fernandez. Parce que, comme l'a bien dit Dr. Breton et les autres avant moi, ce qui se passe ici, c'est pour vous et pour tous les gens comme vous qui bénéficieront des avancées qu'on développera ici ou ailleurs. Alors, la SRAP, c'est une stratégie qui est nationale, à laquelle participent les provinces et évidemment le gouvernement fédéral qui subventionne à une hauteur substantielle conjointement avec les provinces dans un seul but, dans un but qui est nouveau, parce qu'on ne le dira pas assez. Vous savez, moi, quand j'ai commencé mon cours de médecine, la recherche était quelque chose de fondamental. On cherchait au niveau cellulaire, on cherchait au niveau moléculaire, et on cherche encore à ces niveaux-là, mais ce n'est que récemment qu'on a développé et compris, je dirais, l'importance de développer de la recherche au sens plutôt clinique. Terrain près du patient, près de vous et de ceux qui vous entourent et qui nous entourent. Et ça, c'est nouveau, c'est un virage. Et de quoi parle-t-on essentiellement? On parle de nouvelles façons de livrer des services de santé. Et quand on fait de la recherche et qu'on évalue des transformations, bien, on doit mesurer, on doit planifier, on doit expérimenter et on doit transmettre des connaissances éprouvées, cliniques. Et ça, c'est nouveau. Quand Guy parlait du modèle de Montréal, c'est vrai, on est des pionniers là-dedans. Et cette initiative-là nous permet d'aller encore plus loin avec la collaboration des 4 universités dans 4 secteurs qui ont été mentionnés par Guy. Et ça, c'est très important. Et dans la catégorie innovation, c'est vraiment innovateur. Parce qu'on va pouvoir, et le Québec est particulièrement bien placé pour entrer dans cette aventure-là, qui est une aventure très positive, parce qu'on est, nous, au Québec, au début d'une grande transformation. Vous ne l'avez peut-être pas réalisé, mais il y a une loi qui est passée récemment, qui est la loi 10. Il y en a qui parlent d'un projet de loi 20, ça court dans les journaux. Ça se peut que j'en parle tantôt dans 1 heure. Mais ce sont des éléments de transformation qui visent spécifiquement à réorganiser un réseau pour faire en sorte qu'on puisse délivrer les meilleurs services, un anglicisme, livrer les meilleurs services à la population en temps opportun et à la qualité appropriée, adaptée aux patients. Et c'est ce que je pense que les patients veulent avoir. Et ça, il n'y a pas assez de recherche qui a été faite là-dessus, mais nous innovons. Alors, vous comprendrez que pour moi, cette annonce conjointe et l'investissement du gouvernement fédéral avec le Fonds québécois de recherche en santé et l'implication des 4 universités est une occasion rêvée, inespérée, d'appliquer à un point dans le temps où on commence une transformation. Alors, pour moi, c'est une journée qui est très agréable parce que nous avons un point de départ, on a un point de référence qui est une situation qui n'est pas idéale, on peut le dire, et qui, selon nous, peut aller vers mieux. Et en même temps, on peut travailler sur la détermination, la mesure, le transfert, le déploiement des meilleures pratiques. C'est un bon moment, c'est un grand moment. Alors, je tiens à saluer, évidemment, les investissements qui viennent du gouvernement fédéral et, évidemment, de notre gouvernement, parce que c'est un bon moment et parce qu'au bout de la ligne, il y aura un bon résultat pour ça. Et évidemment, je salue l'enthousiasme et l'implication des 4 universités qui embarquent dans cette aventure-là avec les mêmes objectifs que nous, parce qu'on aura collaboré, évidemment, étroitement compte tenu de ce que je viens de dire. Je pense que nous avons devant nous un avenir meilleur dans notre système de santé, surtout en prenant en considération nos enjeux et nos défis, particulièrement dans le contexte budgétaire qui est le nôtre et qui sera devant nous pendant plusieurs années. Je termine là-dessus. On ne peut pas passer à côté d'un tel exercice quand on met tout ce que je viens de dire ensemble, incluant notre situation budgétaire. Nous devons, on a un défi, de faire en sorte qu'ensemble, on développe les meilleures pratiques, qu'on les déploie, qu'on les enseigne et qu'on fasse en sorte qu'à la sortie de nos facultés de médecine, il y a une nouvelle génération de médecins qui vont sortir, qui seront conscients de ces problématiques-là et qui seront là, jour après jour, pour les mettre en application
pour le bénéfice de toutes et tous. Merci beaucoup. Merci, Dr. Barrette. Je demande maintenant à Dr. Alain Baudet, président des Instituts de recherche en santé du Canada, à vous adresser quelques mots. Merci, bonjour à tous. Quel plaisir d'être ici aujourd'hui. Quel plaisir de voir l'aboutissement de cette longue discussion et négociation qui a finalement mis au jour ce beau bébé de la SRAP ici au Québec. Merci, Dr. Barrette, d'être présent avec nous aujourd'hui. Merci, M. Gourde. Merci, M. Breton. C'est important. Votre présence souligne l'importance de la transformation dont a parlé le Dr. Barrette aujourd'hui et qui est tellement importante. Je voudrais aussi saluer deux acteurs clés de l'Unité de soutien du Québec, le directeur scientifique du Fonds de la recherche en santé du Québec, bon, c'est le vieux nom, Rinaldo, mais il faut m'excuser, le docteur Rinaldo Battista, et bien sûr la directrice de l'unité, le docteur Marie-Dominique Beaulieu. J'ai eu le plaisir, grand plaisir et privilège de travailler avec le docteur Barrette dans le passé. Et j'ai été à même de directement apprécier à la fois son intérêt pour la recherche en santé, mais surtout sa conviction que celle-ci est indissociable des soins et services de qualité fondés sur des données probantes. Je n'ai donc pas été surpris de son enthousiasme pour la stratégie de recherche axée sur le patient, dont l'objectif, comme vous venez de l'entendre, vise justement l'amélioration des pratiques en milieu de soins. À l'heure où les citoyens exigent un meilleur accès aux soins de santé, où les gouvernements doivent trouver les moyens de concilier résultats et rentabilité, les unités de soutien, dont celle qui est inaugurée aujourd'hui, visent à développer des solutions novatrices, mais aux priorités qui sont propres à chaque province et chaque territoire. Ce n'est pas une solution made in Ottawa pour tout le monde. Le Québec a été très clair que les soins de première ligne constituent sa toute première priorité. C'est la raison pour laquelle il a choisi de consacrer son unité de soutien à cette thématique qui s'inscrit d'ailleurs tout à fait, comme vous l'avez entendu à l'instant, dans l'esprit des réformes entreprises par M. le ministre Barrette. Monsieur le ministre, nous sommes confiants que l'unité apportera non seulement de nouvelles données qui aideront à améliorer la qualité et l'accessibilité des soins, mais aussi qu'elle apportera le support méthodologique nécessaire à l'évaluation de l'efficience et de l'impact économique de vos réformes. Il ne faudrait pas croire que les questions relatives aux soins de première ligne sont uniques au Québec. Elles sont en fait communes à l'ensemble du pays. C'est la raison pour laquelle les IRSC ont aussi lancé, sous l'égide de la SRAP, et encore une fois en collaboration avec les provinces, un réseau pan-canadien de recherche sur le thème des soins de première ligne. Ce réseau, ancré dans chaque juridiction sur l'unité de soutien locale, permettra de soutenir des projets de recherche liés à des questions communes et surtout favorisera l'échange d'idées et le partage de solutions entre les provinces et les territoires, évitant ainsi des duplications aussi coûteuses qu'inutiles. Mais le caractère unique de la SRAP, et j'aimerais insister sur ce point en terminant, reste l'implication des patients dans la programmation de recherche. Et j'aimerais saluer ici le rôle de ceux qui ont servi de modèle et de précurseurs à cette approche, dont ici au Québec, le docteur Antoine Boivin. Le docteur Boivin, qui s'est joint l'an dernier au centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, se spécialise dans la participation des patients à l'élaboration des priorités de santé. Son projet le plus récent, par exemple, porte sur le partenariat avec les personnes âgées dans la transformation des services communautaires de santé. Aujourd'hui, vous vous apprêtez à mettre en branle un chantier qui sera source d'innovation et de transformation pour l'ensemble du réseau des soins de santé au Québec, j'en suis sûr. Et ça bénéficiera à l'ensemble des Québécois. Les IRSC sont heureux et fiers d'être associés à ce projet et vous offrent tous leurs vœux de succès. Merci beaucoup. Merci, Dr. Baudet. Je cède la parole à Dr. Rinaldo Battista, directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec en santé.
Monsieur le ministre, monsieur le député, monsieur le recteur, monsieur le président des IRSC, Dr Beaulieu, monsieur Fernandez, mesdames et messieurs, c'est certainement avec enthousiasme et beaucoup de fierté que je participe ce matin à cette annonce exceptionnelle. En effet, dès le lancement de la stratégie de recherche axée sur le patient par les instituts de recherche en santé du Canada, le Fonds de recherche du Québec Santé a décidé de s'investir pleinement dans l'implantation d'un projet pour le Québec, en raison de l'aspect innovant de l'initiative et du potentiel de développement d'un secteur très important de recherche orienté sur le patient que constituent les soins de première ligne. Un partenariat audacieux et porteur a ainsi été bâti avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, les différentes universités, un représentant de l'industrie, la compagnie Merck Canada, que nous remercions chaleureusement pour leur soutien, et les patients. D'ailleurs, ce matin, j'en profite pour saluer le président et directeur général de Merck Canada, M. Chirfi Guindo, et sa vice-présidente aux politiques et aux services extérieurs, Mme Jennifer Chen, avec lesquels nous avons eu l'occasion de monter ce partenariat. Je crois pouvoir dire que ce modèle de collaboration, et ça a été mentionné par d'autres conférenciers aussi, qui a été mis en œuvre par le Québec avec ses différents acteurs, est relativement unique et un modèle dont nous sommes extrêmement fiers. Pour nous, ce projet est une illustration parfaite des retombées possibles d'un arrimage étroit entre la recherche et l'innovation au service du citoyen. Ce projet permettra en effet de tisser des liens très fonctionnels entre les décideurs, les chercheurs, le secteur privé et les patients. Les activités de transfert des connaissances qui y seront menées feront de ce projet certainement une vitrine de l'excellence du Québec en matière de recherche et d'innovation. J'aimerais, pour terminer, évidemment, souhaiter plein succès à l'unité soutien sous l'impulsion de sa dynamique directrice scientifique, Marie-Dominique Beaulieu. Merci beaucoup. Merci, Dr Battista. À présent, Dr Marie-Dominique Beaulieu, directrice générale et scientifique de l'unité de soutien à la recherche axée sur le patient, va vous adresser la parole. Bonjour. Monsieur le ministre Barrette, Monsieur Gourde, Dr Baudet, Dr Battista, Monsieur le recteur, Monsieur Fernandez et chers invités. Alors, vous avez compris que c'est un grand jour pour l'unité soutien du Québec. Une journée attendue. Et je me suis levée très, très heureuse ce matin en pensant qu'on avait ce rendez-vous. Je tiens, bien sûr, d'abord à remercier le gouvernement fédéral et les instituts de recherche en santé du Canada pour leur contribution à l'unité du Québec. Et je tiens à le dire pour avoir osé la stratégie de recherche axée sur le patient. Je pense que vous avez entendu de toutes les personnes qui vous ont parlé avant qu'il s'agit vraiment de faire de la recherche autrement. Et je peux vous assurer qu'on l'a compris. Alors, merci beaucoup. Je vais bien sûr aussi remercier le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, le FRQS et ses partenaires pour leur investissement dans ce grand projet. Et je dois le souligner, pour la décision de saisir cette opportunité pour consolider la capacité de recherche dans le secteur des soins et services de première ligne, là où la population, les patients reçoivent la majorité de leurs services et de leurs soins. C'est un peu le maillon le moins fort de la recherche et de la force de frappe du Québec en recherche. Le Québec qui a une grande force de frappe. Et je suis certaine que toute la communauté scientifique, le réseau de la santé et des services sociaux, mais d'abord et avant tout la population et les patients vont bénéficier de, de cette orientation qui nous est donnée clairement aujourd'hui.
Je tiens aussi à remercier l'Université de Montréal, Madame Dominique Bérubé, vice-rectrice par intérim de la recherche à l'Université de Montréal, et toute son équipe au Bureau de développement, recherche, développement, valorisation, qui a vraiment eu une contribution inestimable pour accompagner, je dirais, la mise au monde et donc nous amener aujourd'hui à voler de nos propres ailes de l'unité. Et enfin, je veux remercier le CIUS 113 de l'île de Montréal, qui nous accueille, donc un milieu proche de la population qui donne des soins, je dirais, de la première à la deuxième, troisième ligne, pour nous avoir vraiment chaleureusement accueillis. Et un merci tout spécial à l'équipe du Centre de recherche de Montréal sur les inégalités en santé qu'on appelle le CREMIS. Donc, c'est avec enthousiasme que l'équipe de l'Unité Soutien du Québec, que j'ai l'honneur de diriger, se lance aujourd'hui dans cette initiative. Le réseau québécois est prêt à accepter une unité de recherche comme celle-ci. Et puis, grâce à la collaboration, comme l'a si bien dit le Dr Breton en introduction, de l'Université de Montréal ainsi que des universités Laval, McGill et Sherbrooke, qui chacune accueillent une équipe de l'unité, bien, c'est maintenant une réalité. Merci énormément. Merci, Dr Beaulieu. J'invite maintenant M. Nicolas Fernandez à partager avec vous son expérience du point de vue patient. Bonjour. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur le député, Monsieur président des IRSC, et Monsieur Battista, merci, Monsieur Breton, Madame Dominique Beaulieu, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je suis ici comme patient, je suis greffé, le troisième de ma famille, et je participe depuis un certain temps à des projets de recherche en santé. Je connais très bien, donc, les avantages qui découlent de la participation des patients dans ce genre d'activité. En tant que patient, je peux influencer les orientations de la recherche pour qu'au terme, elle puisse vraiment contribuer à l'amélioration des soins et à la qualité de vie des patients. Je soumets que les patients ont une responsabilité de contribuer à la recherche en santé. Vous serez à même de constater le dynamisme avec lequel les patients comme moi participent, collaborent avec les chercheurs dans le domaine de la santé. L'implication des patients est un avantage, non seulement pour les patients, mais aussi pour les professionnels de la santé, les chercheurs, ainsi que les ministères, dont nous avons ici les dignes représentants. Comme je disais antérieurement, grâce à mon implication dans une équipe de recherche sur la santé des greffés, dernièrement, nous avons décidé de focaliser la recherche sur les aspects, non seulement sur les aspects physiques de l'effet de l'exercice sur la santé des greffés, mais aussi sur la motivation à faire de l'exercice. Pas rien. Alors ça, je suis persuadé que ça va contribuer à l'amélioration de cette recherche et ses impacts sur le long terme. Réussir à partager mon expérience de vie avec la maladie aux chercheurs et accompagner les futurs greffés à saisir l'importance de l'exercice, voilà des exemples de comment mon implication en tant que patient a permis de rehausser la pertinence de la recherche et à contribuer au bien-être de tous les patients. Moi et de nombreux autres patients comme moi contribuent à différents niveaux avec la direction de collaboration et partenariat patients de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Nous croyons au partenariat dans les soins et services. Nous croyons tout autant au partenariat en recherche en santé. Ce que vous vous apprêtez à faire aujourd'hui est très, très important parce que je suis convaincu que la clé pour intégrer les patients dans les équipes de recherche est de former les patients et les chercheurs en même temps à travailler dans un véritable partenariat. Il ne s'agit pas de former des patients à faire des analyses statistiques. Cette expertise est déjà autour de la table. Le patient saura enrichir les protocoles de recherche. Ce que nous démontrons aujourd'hui comme partenaires, c'est que nous sommes là ensemble pour la santé. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Fernandez. Ceci conclut l'annonce d'aujourd'hui. Merci. Merci de votre présence. Au revoir. Bonne journée.